8h12 sur RMC, on va parler sous-vêtements, bah oui. Le parti pris. Parce que le parti pris ce matin, c'est le vôtre. Guillaume Guibaud, bonjour. Vous avez créé la marque Le Slip Français, que nos auditeurs depuis ce matin nous disent connaître bien. Mais enfin, 45 € le slip ? C'est tout l'enjeu. Alors, vous avez pris le plus cher, mais c'est tout l'enjeu, effectivement. On fabrique tout en France depuis 12 ans. On tricote, on tisse la matière, on confectionne. Et tout l'enjeu d'aujourd'hui du Salon du Made in France qui s'ouvre, c'est comment est-ce qu'on arrive à fabriquer en France et vendre à un prix qui est compétitif, parce qu'effectivement, à 40 ou 45 €, ce n'est pas le slip de tous les Français, j'en ai parfaitement conscience. L'enjeu, c'est que le Made in France, ça crée de l'emploi, ça crée du lien social, ça minimise l'impact carbone. Un vêtement Made in France, c'est jusqu'à 50% de CO2 en moins qu'un vêtement Made in ailleurs. Mais le sujet, c'est notre coût du travail. Le SMIC au-dessus de 1 700 € brut. Au Portugal, notre voisin, il est à 700. Quand on sait que dans le prix d'un vêtement, c'est 90% de main-d'œuvre, le calcul n'est pas bon. Parce qu'effectivement, pour le coup, vous, comme c'est fabriqué en France, vos employés sont français. Alors après, on avait certains des auditeurs qui nous appellent depuis ce matin, qui nous disent qu'il y a aussi la question de la qualité. Mais franchement, le fait que ce soit cher, pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle ? En fait, quand on dit que c'est une bonne nouvelle, c'est que ça défend un modèle social derrière. C'est cher parce que c'est le coût du travail français, c'est notre modèle social auquel on tient tous, qu'on défend. Et donc, du coup, c'est l'enjeu de la pétition qu'on a lancée hier en disant les pouvoirs publics doivent nous aider à poser un cadre économique, juridique qui incite les entreprises, les distributeurs à acheter local, à acheter en France, parce que l'enjeu pour nous, c'est un enjeu de volume. Si on parle d'industrie, pour être compétitif et être capable de vendre un produit moins cher, il faut des volumes. En France, sur 3 milliards de vêtements qu'on met sur le marché par an... Mais c'est pas les entreprises qui vont acheter des slips. Ça peut être la distribution, ça peut être les agents du vêtement de travail, enfin des slips ou des vêtements, mais en tout cas, aujourd'hui en France, on fabrique que 3% de nos vêtements Made in France. Si ce 3%, il était 5, 10, 15, 20, c'est autant de volume, autant de machines, autant d'investissements, de formation dans les usines, et donc à la fin, du prix qu'on peut rendre aux consommateurs. Cet été, on a lancé une précommande nationale, on a fait le record de volume de précommande en France, 50 000 slips sur un seul modèle. On a fabriqué avec notre partenaire Éminence dans le Sud. En fabriquant 50 000 slips le même, on a pu baisser notre prix par 2. Donc au lieu de 40, on était à 20 €. Donc là, tout de suite, on montre que l'effet volume peut ramener de la compétitivité. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous dites ça aux autorités, comme vous disiez ? Alors, les clients, ils ont plébiscité. En 20 jours, on a vendu nos 50 000 slips à 20 €. Les autorités nous disent il y a le cadre européen, on n'a pas le droit dans le cadre européen pour une entreprise, enfin pour normalement pour les ministères ou pour le service public, de faire des commandes uniquement françaises. On peut faire européen, mais on ne peut pas faire français. Mais donc du coup, nous, c'est l'enjeu de notre pétition aujourd'hui, qui a déjà presque 7000 signataires, de dire ok, on a compris qu'il y a la contrainte européenne, il y a le thème de l'industrie verte, comment est-ce qu'on s'appuie sur le fait qu'un vêtement Made in France, c'est 50% de CO2 en moins, c'est de l'emploi, c'est du lien social, c'est du CO2 en moins. Donc plutôt que de dire choisissons fabriquer en France, vous dites fabriquer local, et donc forcément plus vert. En fait, ce qu'on dit au gouvernement, c'est trouvons la bonne solution pour la bonne écriture qui permet de favoriser ces boîtes qui prennent l'engagement de fabriquer en France. Parce que le problème, c'est effectivement le prix, et d'ailleurs vous êtes nombreux à nous appeler depuis ce matin. Il y a Youno, il y a Thierry. Thierry, vous êtes dans le Vaucluse, chauffeur routier, le fabriquer en France, vous y arrivez ou pas ? Mais pas du tout. Alors j'écoute bien monsieur, mais vous écoutez, moi j'ai 2 enfants, je suis seul avec 2 enfants, si j'achète 3 slips pour mes 2 enfants et moi-même, ça en est à plus de 60 €. Mais waouh. Ouais. Alors, pour les enfants, je travaille. Les enfants, ils grandissent, mais cela dit, depuis ce matin, il y a aussi des auditeurs qui disent qu'au final, ils ont eu le sentiment, en achetant français, c'était sur un argument plus de qualité, que ça leur revenait moins cher sur la durée, parce que ça durait plus, parce que c'était des chaussettes ou des slips qui duraient davantage. Pour les enfants, c'est pas le cas, puisque de toute façon, ils vont grandir, vous serez obligé de changer. Thierry, donc le patriotisme économique, pour vous, c'est un luxe ? Bien sûr, c'est un luxe. Je suis fier d'être français, j'aimerais acheter français, mais c'est un luxe. Aujourd'hui, on peut pas la plupart des Français, comme moi qui travaille, on n'arrive pas à se payer français. On n'arrive pas à se payer français parce que c'est beaucoup trop cher. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Guillaume ? Je leur dis que c'est exactement pour ça qu'on a lancé cette pétition, pour donner un cadre. Parce que moi, aujourd'hui industriel, quand j'ai que 3% des volumes Made in France, je ne suis pas capable de faire un prix plus compétitif. Donc du coup, il faut retrouver des volumes, marché privé, marché public, pour aller chercher, comme on l'a fait avec cette opération nationale. On a divisé le prix par 2. Pour 50 000 slips, c'est 0,02% des Français. Si demain, c'est pas 50 000, mais 100 000, 1 million, 2 millions, je serais capable d'être aussi compétitif qu'un produit importé. Et surtout, la qualité, vous en avez parlé, mais surtout de se dire en fait, on a oublié ce qu'il y avait derrière un prix quand on prend un pack de slip à 10 € en grande surface. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? D'où il vient ? L'impact carbone ? Dans quelles conditions on a payé les gens ? En fait, on a complètement désappris ce qu'il y avait derrière un vêtement, et c'est valable pour tous les autres secteurs de l'industrie. On a oublié comment c'était fabriqué derrière. Et je pense que c'est ça qu'il faut remettre au cœur.
la qualité évidemment pour que ça dure plus longtemps, et derrière trouver dans le cadre européen, ok, dont acte, trouvons la bonne solution pour écrire et encourager les boîtes françaises. Et Thierry, restez avec nous. Il y a aussi Yuno qui lui nous appelle de Palaiseau dans l'Essonne. Bonjour Yuno. Oui, bonjour Apolline, bonjour à tous. Et Yuno, comment vous vivez, vous, ce débat sur acheter français ou pas? D'ailleurs, on parle du slip, enfin on pourrait parler de toute autre chose, même des voitures. On sait bien qu'une des questions aujourd'hui pour ceux qui renouvellent et qui ont les moyens de se racheter une voiture, c'est est-ce que je préfère acheter français? S'il y avait des bonus, s'il y avait des aides, vous le feriez, Yuno? Honnêtement, s'il y avait des aides, oui, je pense que je le ferais. Après, moi-même, déjà, je roule en voiture française. Mais je suis globalement d'accord avec ce que l'auditeur d'avant a dit. Français, ça reste un luxe. Aujourd'hui, malheureusement, le pouvoir d'achat est vraiment faible et on est dans la loi du portefeuille. Moi, je le vois comme ça. On est dans la loi du portefeuille. C'est le portefeuille qui va décider là où on achète. On aimerait acheter français. Je pense que tout le monde est fier d'être français. Tout le monde aimerait acheter des produits français. Et malheureusement, on ne peut pas le faire parce que ça reste cher. Et aujourd'hui, c'est le Est-ce que vous portefeuille l'avez qui fait à dicte une la époque, direction. Yuno? Est-ce que vous l'avez fait à une époque et est-ce que vous y avez renoncé ensuite? Bah, je l'ai pas vraiment fait à une époque. Après, vous voyez, moi, je suis pas trop fan des sites internet et compagnie. Donc, bon, moi, j'achetais là où je pouvais acheter. Mais j'ai jamais été un très gros consommateur, même niveau vêtements et Oui, tout ce qui s'ensuit. Moi, je garde les choses très vous longtemps. prenez soin de Vous vos voyez, affaires et vous les gardez longtemps. exactement. Aujourd'hui, je m'habille pour pas cher. J'achète des vêtements à Kiabi pour mes enfants. Et moi-même, je me procure des vêtements à Kiabi. Donc, on va dire que j'achète des vêtements là-bas. Mais sinon, pour tout le reste, on peut pas tout acheter français. Un exemple tout bête, il y a des choses que je vais acheter sur Internet, comme des composants électroniques ou autres, que je vais pas forcément trouver en direct à côté de chez moi ou dans les environs. Donc là, effectivement, je passerai par Internet. Mais sinon, je pense que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat qui dicte la direction des consommateurs. Yuno, je voudrais justement que Guillaume Guibaud puisse vous répondre directement. Si on prend l'exemple de Kiabi, parce que je comprends évidemment la discussion chez Kiabi, et on a échangé avec eux, comment est-ce qu'on fait pour mettre des vêtements made in France chez Kiabi? Parce que c'est ça le sujet. Si on veut que le 3% il soit 5, 10, 15, 20, il faut qu'il y ait des vêtements made in France chez Kiabi. Aujourd'hui, ça ne rentre pas dans l'équation prix de Kiabi. Encore une fois, pour les raisons qu'on a évoquées, si on veut que ça rentre, il faut qu'il y ait justement ce fameux cadre. Beaucoup plus large. Une commande plus large, et surtout que l'État trouve des manières d'inciter Kiabi par de la fiscalité, du juridique, de l'économique, pour dire ok, en fait, dans votre dispositif, voilà comment on peut vous inciter à acheter auprès des entreprises françaises avec un encouragement. Et c'est le rôle du gouvernement de trouver la bonne façon de faire. Et c'est ce qu'on demande par ces pétitions. Et je pense que c'est là où, ensemble, on peut trouver la solution. Parce que nous, Kiabi, on échange avec eux. Et si on arrive à trouver une écriture, on arrivera à fabriquer et à mettre des vêtements made in France chez Kiabi. Et les autres seront heureux aussi. Guillaume Guibaud, il y a quand même juste un truc qui m'a un petit peu fait tilter. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait que 3% du Made in France qui était vraiment fabriqué en France. Ça veut dire quoi, ça? Dans les vêtements, il n'y a que 3% des vêtements qui sont made in France. Ah, c'est du vrai made in France, c'est pas de faux. Non. Donc, sur 100% de vêtements qu'on met sur le marché en France, il y a 3 milliards de vêtements. C'est important ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on peut faire confiance aux étiquettes? Par contre, quand il y a marqué Made in France, c'est vraiment Made in France. Quand il y a marqué Made in France, c'est vraiment Made in France. Ça, c'est sûr. Là où, par contre, il n'y a pas d'obligation de marquage au sein de l'Union européenne. Donc, parfois, il y a plein de gens qui mettent du bleu, blanc, rouge et ce n'est pas Made in France et ils vont jouer sur. En fait, il faut vraiment regarder l'étiquette. Quand il y a marqué Made in France, et là, il y a les DGCCRF qui regardent. Donc, si quelqu'un met Made in France et ça l'est pas, là, ils ont un vrai sujet. Au moins, là, c'est clair. Merci beaucoup, Guillaume Guibaud. Je rappelle donc votre pétition, puisque vous espérez le plus large possible. Vous avez donc créé 100 000 signataires, on l'a retrouvé sur le slip français. La marque, le slip français. On la trouve où, votre pétition? Sur notre site, le slipfrançais.fr, ça emmène directement vers la pétition.